Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le plan du Real pour retrouver le meilleur Mbappé. Ensuite, comment s'appelait le Real Madrid avant. Et, Real Madrid, coup de théâtre XXL sur le mercato. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, United prêt à poser 70 millions pour Brahim Diaz. Le milieu offensif du Real Madrid, Brahim Diaz, attire les convoitises en Premier League. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le club madrilène, l'international marocain de 24 ans pourrait faire l'objet d'un transfert important cet été. Deux clubs anglais, Arsenal et Manchester United, seraient prêts à débourser 70 millions d'euros pour s'attacher ses services. Selon OK Diario, les deux géants de la Premier League voient en Diaz un renfort de qualité. Ses performances cette saison parlent pour lui. Avec 12 buts et 9 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Malaga a montré qu'il pouvait être décisif. Alors que le mercato s'annonce animé, il reste à voir si le Real Madrid acceptera de laisser partir son talentueux milieu de terrain. L'autre information. La Saudi Pro League prête à écrire l'histoire avec Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, défenseur central incontournable du Real Madrid, est au centre de l'attention en Arabie Saoudite. Sous contrat avec les Merengues jusqu'en juin 2026, l'Allemand de 31 ans suscite l'intérêt des grands clubs saoudiens, Al Nasser et Al Hilal, qui envisagent de faire de lui le défenseur le mieux rémunéré au monde. Selon les rapports de Sky Germany relayés par Sport et Forbes, les clubs saoudiens sont prêts à déployer une offre astronomique pour convaincre Rudiger de rejoindre leur rang prestigieux, aux côtés de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Marcelo Brozovic à Al Nasser, et Aymeric Laporte à Al Hilal. Ces équipes visent à former des défenses centrales solides et compétitives pour la saison à venir. Malgré ses ambitions séduisantes, un départ de Rudiger du Real Madrid semble improbable. Le joueur est un pilier essentiel dans les plans de Carlo Ancelotti, d'autant plus après le départ de Nacho. De plus, le défenseur allemand est attaché à la Liga et n'a pas manifesté de volonté de quitter le club espagnol. L'issue de cette tentative de transfert vers l'Arabie Saoudite s'annonce donc complexe, malgré les ressources financières considérables des clubs saoudiens. L'autre information. Real Madrid, Álvaro Rodríguez intéresse deux clubs de Liga. L'attaquant Álvaro Rodríguez pourrait quitter le Real Madrid lors de ce mercato d'été. Deux clubs lui feraient les yeux doux. Considéré comme un grand espoir du football uruguayen, l'attaquant Álvaro Rodríguez dispose actuellement d'un contrat jusqu'en juin 2027 avec le Real Madrid. Concernant son avenir, le jeune buteur de 20 ans pourrait changer d'air. En effet, selon les informations relayées par le média Fichage, deux clubs lui feraient les yeux doux. Il s'agit de l'Espagnol Barcelone et de la Real Sociedad. L'international U20 uruguayen 8 sélections, 5 buts pourrait disposer d'un bon de sortie mais sous certaines conditions. Déjà, les Madrilènes refusent de prêter leurs joueurs. Ils souhaiteraient vendre le natif de Palamos en incluant une clause de rachat de 10 millions d'euros. L'autre information. Ces 8 joueurs qui peuvent quitter le Real Madrid cet été. Ce dimanche, le média Relevo fait le point sur les joueurs susceptibles de quitter le Real Madrid cet été. On en compte jusqu'à 8. Dans l'absolu, on le sait, les dirigeants du Real Madrid ne retiennent personne et qui veut quitter la capitale espagnole peut le faire à condition que les indemnités soient à la hauteur des attentes. Le club est néanmoins plus ouvert au départ de certains joueurs plutôt que d'autres. Concrètement, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Arda Güler ou encore Brahim Diaz sont jugés intransférables par la Maison Blanche car ils incarnent le présent et l'avenir du Real Madrid. D'après Relevo, au total, jusqu'à 8 joueurs sont susceptibles de quitter le club cet été, ce qui ne veut pas dire que la porte est grande ouverte pour tous. Par exemple, s'agissant de Dani Ceballos ou Fran Garcia, un départ est conditionné par la réception d'une bonne offre pour le milieu espagnol. L'Atlético ferait partie des intéressés. Pour Fran Garcia, c'est un peu plus complexe encore car cela dépend essentiellement de la finalité du cas Alphonso Davies.
Si le Canadien est recruté et que Ferland Mendy décide de rester, alors l'Espagnol pourra partir. Il a déjà reçu l'intérêt de plusieurs clubs, en Espagne et à l'étranger. Autre cas que l'on a évoqué ces derniers jours, celui de Jesus Vallejo qui maintient l'espoir et il a de légères chances de rester cette saison, nous apprend la même source. Rien n'est toutefois définitif encore et il est possible qu'à l'instar de Jesus Régnier, le club l'invite prochainement à se trouver un autre club. Pour finir, le club maintient la porte ouverte pour 4 de ses jeunes talents de la Fabrica, Alvaro Rodriguez, Nico Paz, Mario Martin et Rafael Obrador. Ce qui ne veut néanmoins pas dire qu'on est disposé à les brader au club, au contraire même puisque les prétentions du club sont élevées, rapporte Relevo. En effet, le Real demande 10 millions d'euros tout en conservant 50% des droits sur le joueur et peu de clubs sont disposés à accepter ces conditions. C'est ce pourquoi ils débuteront la pré-saison avec l'équipe première en attendant que les choses se décantent. L'autre information. Le plan du Real pour retrouver le meilleur Mbappé. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti sont confiants, Kylian Mbappé va retrouver sa meilleure version sous les couleurs madrilènes. 44 buts et 10 passes décisives en 48 apparitions, ce ne sont en principe pas tellement des statistiques que l'on jugerait comme moyennes ou pire mauvaises pour un joueur. Ces chiffres, ce sont ceux de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain lors de la saison 2023-2024 mais il est pourtant vrai que le Français semble très loin de son meilleur niveau. Il a marqué, il a été décisif comme toujours mais n'a pas laissé la même empreinte que lors des précédentes saisons. Avec l'équipe de France à l'Euro, il a marqué un petit but sur penalty, il délivrait 2 passes décisives dont une superbe face à l'Espagne mais a été très insuffisant dans le jeu et terriblement inefficace. De quoi inquiéter le Real Madrid sur la bonne idée de cette signature? Pas du tout. La première bonne nouvelle pour la Maison Blanche, c'est que Kylian Mbappé n'a que 25 ans et que passer à côté d'une saison n'a rien d'alarmant. La deuxième, c'est que la Maison Blanche dispose de la meilleure institution, le meilleur entraîneur et le meilleur préparateur physique pour remettre le Français sur les bons rails. En effet, la puissante institution du club devrait maintenir son clan jugé parfois envahissant à Paris plus à l'écart tandis que Carlo Ancelotti est l'homme qui gère au mieux les égos au sein d'un vestiaire. L'Italien a l'expérience pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions et il compte aussi sur l'ambiance très saine dans le vestiaire pour une intégration facile et rapide du nouveau madrilène. Par ailleurs, tout devrait assez naturellement car l'ex-parisien connaît très bien plusieurs joueurs de l'effectif madrilène, ses compatriotes Mendy, Camavinga, Tchouaméni en premier lieu et d'autres comme Vinicius Junior. Sans parler du fait qu'énormément de joueurs sont de la même génération. Ensuite, Carlo Ancelotti fait confiance en Antonio Pintus, le sergent Pintus, pour remettre Kylian Mbappé au meilleur de sa forme physique. L'Italien est bien connu pour la dureté de ses séances, de sa pré-saison et tout va commencer par là pour le nouveau neuf du Real Madrid. L'année dernière, Jude Bellingham en avait souffert et avait qualifié son nouveau préparateur physique de fou. Comme l'écrit AS ce dimanche, le préparateur physique du Real a entre ses mains un phénomène physique à la Cristiano Ronaldo et il expérimentera dessus, pour la première fois, la si réputée méthode Pintus, une méthode qui a donné énormément de succès à la Maison Blanche. On ne sait pas si Kylian Mbappé écoutera ses vacances ou non mais son retour est en l'état programmé fin juillet début août. L'objectif est de le préparer pour remporter le premier titre à Varsovie face à l'Atalanta 14 août, Supercoupe d'Europe indique AS mais peut-être que le Français aura besoin d'un peu plus de temps. L'autre information. Comment s'appelait le Real Madrid avant? Le football a commencé à se développer très tôt en Espagne grâce à la culture anglaise qui a dépassé les frontières. Le Real Madrid est l'un des plus vieux clubs espagnols en plus d'être celui qui a sûrement connu le plus de succès. Les Merengues possèdent une histoire très longue qui a commencé au tout début du XXe siècle. Quelques années auparavant, un groupe de jeunes venus en majorité des universités d'Oxford et de Cambridge fonde un premier club exclusif avant la création officielle à partir de 1902. À l'origine de la création du Real Madrid, 2 frères originaires de Barcelone, ironie du sort, Carlos et Juan Pedros, qui deviendra le premier président du club, officialisent en 1902. Mais le Real Madrid ne s'est pas toujours appelé ainsi puisqu'il a fallu attendre 1920 pour cette appellation. Et elle est loin d'être liée au hasard. À l'origine, le nom officiel du club était en anglais car à l'époque, c'est grâce aux Anglais présents dans le pays que le football est arrivé en Espagne. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Madrilènes jouent en blanc et qu'il s'agit de la couleur du club. L'année 1902 correspond également au sacre du roi Alphonse XIII qui atteint la majorité pour gouverner. Carlos Pedros organise alors un tournoi de football à Madrid en l'honneur de ce grand événement et il tombe sous le charme. En fait,
le Real Madrid s'appelait tout simplement Madrid Football Club avant de rajouter un petit élément. Ce Real justement signifie royal en castillan et c'est un cadeau du roi Alphonse XIII qui permet à certains clubs d'ajouter cet adjectif à leur nom, comme c'est le cas pour la Real Sociedad ou le Real Betis par exemple. Après son abdication, c'est Franco qui lui offre ce statut royal à nouveau, un nom qu'il ne quittera plus jusqu'à aujourd'hui. L'autre information. Real Madrid, coup de théâtre XXL sur le mercato. Cet été, le PSG avait pour ambition de recruter le jeune défenseur central de 18 ans évoluant à Lille, Lenny Yoro. Révélation de la saison dans le nord de la France, Yoro était suivi par de nombreux clubs, notamment le Real Madrid, qui semblait être archi favori pour le récupérer. Mais ces dernières heures, le club de Manchester United est entré dans la course. Le mercato parisien est pour le moment très calme. Une seule arrivée est à souligner, il s'agit du gardien de but russe, Matvei Safonov. Sinon, rien à signaler même si le club parisien reste très actif dans les discussions. Le club parisien était depuis plusieurs mois sur le dossier menant à Lenny Yoro. Le défenseur central du LOSC est considéré comme un futur grand joueur à ce poste et les dirigeants du PSG avaient pris des renseignements pour s'attacher les services du Français. Mais le LOSC ne veut pas renforcer un club rival, le Real Madrid semblait tenir la corde pour recruter Lenny Yoro. Mais ces dernières heures, Manchester United serait rentré dans la danse. Le club anglais espère même que Yoro s'engagera bientôt avec eux.